Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au nouveau. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage pour le mois de janvier 2024. Je ne sais pas si au moment où vous allez regarder la vidéo, vous aurez déjà passé les fêtes. Si oui, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes. Sinon, je vous souhaite d'en passer des très belles et j'en profite pour vous souhaiter une magnifique année. Donc, dans ce tirage avec le tarot, on va aller voir au quotidien, dans le haut, qu'est-ce qui pourrait se passer durant ce mois de janvier au niveau de vos relations affectives amoureuses, au niveau professionnel. Où est-ce que vous en êtes présentement et vers quoi vous allez à la fin du mois de janvier? Et je vais vous apporter ensuite trois cartes complémentaires avec l'oracle Amour à mort et je vais terminer avec une carte conseil du message de ton âme pour chacun des décans du lion. Et on va commencer sans plus tarder avec la carte de l'impasse du voyageur sacré qui vous dit de réfléchir et de rediriger votre énergie. Donc, moi, ça me dit qu'ici, il y en a qui se sentent peut-être un peu à l'arrêt, dans une impasse, qui a un gros obstacle devant eux, un grand mur. Donc, il y a probablement un aspect de votre vie dans lequel il règne cette impasse, ce mur, cet obstacle géant pour vous. Et l'univers vous dit d'utiliser ce moment pour amorcer une réflexion et déployer votre énergie d'une autre façon, tout simplement. Vous savez, faire demi-tour dans la vie, c'est pas un échec. C'est parfois la voie la plus sage à emprunter. La sagesse, vous savez aussi, c'est de savoir s'arrêter, de faire demi-tour et de lâcher prise quand c'est ce qu'on a de mieux à faire. Donc, il est besoin ici de réévaluer les aspects de votre vie, autant au niveau personnel que professionnel, où vous avez dans le fond du mal à avancer, où vous avez le sentiment que vous n'avancez plus, que vous stagnez, que vous êtes bloqué. Peut-être est-ce que vous devriez justement emprunter une nouvelle voie. Il ne sert à rien non plus de vous plaindre et de vous attarder à ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, dans certains domaines. Concentrez-vous plutôt sur ce qui fonctionne, puis abordez différemment ce qui vous semble insurmontable. Quitte à prendre une autre voie, gardez-en quand même les apprentissages, même si elles vous ont mené dans un mur, ces choix-là, gardez-en l'apprentissage pour plus tard. Parce que de toute façon, il y a un nouveau vous qui se révèle à vous et aux autres. Vous ressentez un appel vers quelque chose, peut-être une de vos missions de vie, pourquoi pas, mais il y a une renaissance qui arrive vers vous. Et cet appel vous fait entrevoir d'autres opportunités, un chemin vers le monde, hein, l'ailleurs, l'étranger, vers plus en tout cas de liberté, en atteignant d'autres objectifs, plus en accord avec vous, avec qui vous êtes aujourd'hui. D'autant plus que où est-ce que vous en êtes aujourd'hui, mais c'est-à-dire vous affirmer, à vous écouter davantage, à déterminer votre territoire et à ne pas vous laisser marcher sur les pieds, à rugir, hein, finalement, si c'est nécessaire, et à faire preuve de self-control à d'autres moments. Pour aller chercher l'abondance ici du 10 de denier et la prospérité, celle qui vous est due, qui vous appartient de toute façon déjà, autant au niveau financier qu'auprès de la famille, les amis, vos collègues de travail et socialement. L'abondance et la prospérité au niveau de vos traditions et aussi de votre culture, que vous pourrez également transmettre éventuellement aux plus jeunes, aux membres de votre famille.
Parce que concernant votre défi ici avec le 10 de bâton, il y a pour certains ici, il semblerait là, que le poids de la famille pèse sur vos épaules. Votre défi va consister à vous défaire de ce poids, de certaines responsabilités que vous pourriez certainement remettre entre les mains de quelqu'un d'autre pour vous alléger. Possiblement des responsabilités que vous avez portées depuis trop longtemps tout seul sur vos épaules. Donc, trouvez le moyen d'en faire le partage et de cette façon-là, vous allez pouvoir entamer le début de la fin de ce qui vous pèse. D'autant plus que dans votre sphère relationnelle et amoureuse, pour les célibataires aussi, vous jonglez avec beaucoup de choses là en même temps. Vous pouvez pas tenir à front de train indéfiniment non plus. Donc, vous allez avoir besoin également dans vos relations ou votre vie amoureuse de trouver un équilibre. Hein? Vous savez, dans le genre de la conciliation, là, travail, famille, relation, vous allez avoir besoin de trouver un équilibre. Au niveau professionnel, bien, vous allez avoir besoin de choisir entre plusieurs opportunités, possiblement en lien avec votre chemin de vie et la carte du monde ici, qui vous parle du ailleurs, peut-être même d'une nouvelle voie. Je sens ici qu'avec l'impasse, il y a un appel qui vous demande à suivre une nouvelle voie, à prendre un nouveau chemin. Mais pour ça, vous allez devoir vous positionner. Ça va être à vous vraiment de choisir, à personne d'autre, de choisir en fonction de ce que vous souhaitez. Donc, faites attention aussi aux illusions. Faire un choix qui vous appelle. Comme le jugement, hein. Ici, il y a un appel vers une renaissance avec le jugement qui correspond plus peut-être à vous faire sentir bien dans votre choix pour pas vous retrouver encore une fois dans un impasse dans votre vie. Où est-ce que vous en êtes? On l'a vu un peu tantôt, j'ai fait un lien avec le monde, mais ça va être vraiment de vous affirmer, de vous écouter, de pas vous laisser marcher sur les pieds, de rugir quand c'est nécessaire pour que personne vous pile sa grosse orteil. Et vers où vous allez, c'est magnifique que vous ayez la carte du magicien, qui est la carte quand même des nouveaux débuts, des nouveaux départs. C'est le commencement de l'histoire de votre vie. Donc, vous êtes le magicien de votre vie. Ça va être à vous de créer votre vie de rêve. Vous avez les potentiels, les talents, les dons nécessaires pour y parvenir. Tous les outils sont entre vos mains. Il en tient qu'à vous à les utiliser au bon moment et à bon escient. Au 2 de deck, ben écoutez, pour ce faire, vous allez devoir vous fier à votre intuition, à vos ressentis, à votre petite voix intérieure, sans vous laisser arrêter par vos doutes, par vos incertitudes. Ne laissez pas le mental vous diriger. Suivez plutôt votre intuition. Et faire, ben oui, comme la reine d'épée, d'être perspicace, intègre et courageuse. Tout simplement pour arriver à vos fins, pour arriver à la destination que vous souhaitez pour cette nouvelle vie, pour cet appel, que le monde s'ouvre à vous dans le fond, hein, que vous allez pouvoir vous ouvrir au monde. C'est pour ça qu'on parle de l'ailleurs, des étrangers, à peut-être une nouvelle façon complètement, une nouvelle voie et sortir de l'impasse. Il y a de l'amour en abondance dans votre vie, autant au niveau sentimental que relationnel. Quoi que vous en pensiez, de toute façon, avec le 10 de Pentacle, ici, c'est beaucoup la famille, hein? C'est l'abondance, c'est la prospérité, et c'est l'abondance en amour, en relation avec la famille. Allez voir, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Les lions, magnifique tirage jusqu'à présent, moi, je trouve. Partir sur une nouvelle voie pour sortir de la lourdeur d'un impasse, c'est magnifique. Oui, pour retrouver plus d'équilibre.
C'est ça aussi le 2 de Pentacle, hein? Il jongle pour trouver un équilibre, pour faire la conciliation, hein, un peu de votre... je vous donnais comme exemple famille, travail, et pour vous sentir plus libre. La nouvelle voie va faire que vous allez vous sentir plus libre. Un beau changement qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir déployer vos ailes, vous sentir plus libre, plus autonome aussi. C'est ce que le magicien va vous apporter. La fin du mois de janvier 2024. Allons voir pour les lions du premier décan, quel est le message de ton âme. On veut vous dire s'aimer. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Oui, attendez pas que les autres vous apportent ce que vous souhaitez. Allez le chercher de par vous-même. De toute façon, il y a juste vous qui sachiez vraiment ce dont vous avez besoin. Donc, admirez à quel point vous êtes grand, vous êtes beau et nourrissez-vous de cet amour que vous avez pour vous-même, pour pouvoir aussi la faire grandir. Parce que de toute façon, il faut que tout commence par soi-même, hein, tout débute par soi. Il faut commencer par s'aimer, s'accepter comme on est, avec nos défauts, nos qualités, pour pouvoir aimer les autres. Pour les lions du deuxième décan, quel est le message de ton âme? Se remettre en question. Oui, vous n'avez pas le choix à cause aussi de l'impasse, mais il y a un appel. Avec le jugement, il y a vraiment un appel et possiblement que cet appel-là vous amène ailleurs, peut-être même dans des pays étrangers. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Oui, effectivement, parce qu'on a toujours une part de responsabilité, que l'issue soit agréable, bénéfique, une réussite ou pas, on a toujours une part de responsabilité parce qu'on a fait des choix, on a posé des actions qui nous ont dirigés à cet endroit-là ou à cette issue-là. Donc, vous avez vraiment une remise en question à faire importante, les lions, pour pouvoir vous sortir de cette impasse. Mais écoutez, le chemin que vous allez parcourir, il est magnifique. C'est grandiose. Donc, suivez votre appel. Allez-y vraiment avec, avec vos ressentis, avec votre intuition. Prenez le temps de la réflexion. Pour les lions du troisième décan, quel est le message? Se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi-même. C'est possible aussi que l'impasse, pour certains, ça soit dans une relation, que vous devez laisser cette relation-là qui vous tire vers le bas, qui est beaucoup plus toxique pour vous que bénéfique. Et ça vous empêche de progresser dans votre vie et de vous élever. Ça peut être une situation aussi, faites demi-tour si c'est nécessaire, prenez du recul, regardez-la différemment, refaites les choses différemment pour bien sûr arriver à un résultat différent et vous permettre de prendre votre envol. De toute façon, vous avez tout entre vos mains pour y arriver. Et moi, je vous dirais que je vous souhaite que le meilleur pour 2024. Si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce en l'air, un commentaire, dites-moi qu'est-ce qui vous a plu le plus dans ce tirage, dans le message de ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.